Shalom les amis, bonjour à tous et à toutes, la cordonnerie de la journée, je m'excuse pour le retard mais j'étais au téléphone sans arrêt, il y a beaucoup de choses à faire, Bezrat Hashem, que le Rosh Hashanah de Rabbeinu s'ouvre et qu'on arrive à réaliser ce qu'on doit réaliser, Bezrat Hashem. Alors on fait le cours pour la guérison, Bezrat Hashem, de tous les malades, la délivrance, tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem, faisait la délivrance, dans tous les domaines, les Ivugim, la Parnassa, tout ce qu'il faut, Bezrat Hashem, et on fait le cours pour les Dakala, pour Ruth Batsara, Refoua Shlema pour Liaou Ben Merzouk, pour Bluma Shoshana Batsara, Dvora Bat Korina Yala, Yael Bat Shoshana, Sassi Ben Miriam, Miriam Bat Aziza, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Gabriel Bat Alegria Frecha, Jams Ben Kami, Esther Yael Bat Chaya, Shalom Ben Avner, et à la mémoire de Paul Fredj Ben Baya, Eliaou Ben Simcha, Elishiva Solange Bat Suzanne, Mesoda Bat Simcha, Jacques-Claude Yaakov Ben Avraham, Claude Makhlouf Ben Redoua, Mesoda Bat Tamar. Voilà, on avance les amis. Si je vois pas très bien avec ces lunettes. On essaie d'autres lunettes, peut-être sur la ligne. Essayer d'autres lunettes. On va essayer avec ça, Bezrat Hashem. Alors toujours dans notre Refoua Shlema pour Nechama Dunab Doli Bat Miriam, Refoua Shlema pour Daniel Rivka Bat Bela. Amen, amen, Bezrat Hashem, tout le monde a Oumana Oshana, dans la joie, Bezrat Hashem, que tout s'ouvre. Betzalel Ben Rachel, Refoua Shlema. Voilà, les lunettes à 3 branches, comme notre ami. On va commencer avec les Ilchot Lashon Hara parce que ça fait quelques jours là que j'oublie à chaque fois. Il est interdit de louer un individu à l'excès, même devant des personnes qui ne prouvent aucune animosité à son égard, puisqu'on craint que le locuteur ou les auditeurs finissent par y apporter un bémol en faisant état de ses défauts. D'accord, si on exagère trop en louant une personne, en disant tellement il est extraordinaire, on a peur que ça entraîne que quelqu'un il essaye de trouver quelque chose de négatif. Il est interdit de faire l'éloge d'une personne en présence d'un groupe, étant entendu qu'il risque toujours de se trouver quelqu'un parmi les auditeurs qui ne partage pas l'estime qu'on lui porte et qui s'empresse d'ajouter quelques commentaires. Il est question ici de Havak Lashon Hara. C'est-à-dire ici, c'est pas du vrai Lashon Hara, mais c'est du Havak Lashon Hara, c'est-à-dire de la poussière de Lashon Hara. Voilà, au Racham, on l'a fait aujourd'hui. Il est beau le paysage derrière, ouais, Bezrat Hashem, aujourd'hui il y a beaucoup d'imagination. L'imagination, ça travaille, au Racham. Alors, dans notre Torah 55, chez Gam Ma Shemarich Levaer Bemizmor Shir le Mashabat Tov Lot Lachem Uzamer Shemcha Elyon. Donc, dans le chant de Shabbat, c'est bien de remercier Hachem et de chanter pour son nom. Tov leodot l'Hachem ou prinat shlemut atfila. Tov leodot l'Hachem, c'est-à-dire c'est bien de remercier Hachem. Ça c'est la shlemut de la tfila. C'est la tfila parfaite. Shezochim al yedei sheroim masigim tzidkat mishpatav shel Hachem itbarach. Ki lo atzdik rasha. C'est-à-dire que ça, quand est-ce que la tfila est parfaite? Comme on l'a dit plusieurs fois, c'est quand on est matzik le rachat, c'est-à-dire qu'on sait que le fait que Hachem il donne raison au rachat, c'est uniquement pour après en fait le faire tomber. Donc il faut jamais croire que Hachem il donne raison aux mécréants
à Amalek. Hachem il lui donne jamais raison. Mais quand momentanément il présente il présente son jugement comme étant quelque chose où il va gagner, pour l'instant il a l'air de gagner, c'est uniquement momentané. C'est en fait pour le faire tomber uniquement. Il n'y a aucune raison par rapport à Amalek de le faire gagner. C'est-à-dire Hachem, il le fait gagner que pour le faire tomber, pour rien d'autre. Alors quand on est... Donc il y a le perceuse à trois coins qui commence. Mais quand on voit le rachat qui gagne, qui a la réussite, il faut savoir que c'est une méthode d'Hachem pour le faire tomber. Donc une fois que on est convaincu de ça, qu'on le croit et qu'on l'applique, à ce moment-là, on rentre dans la shlemut de la tfila, c'est-à-dire Tov Leodot l'Hachem. C'est-à-dire la shlemut de la tfila, qui est la Hoda'a, qui est de remercier Hachem, puisque dans le futur, il ne restera que la Hoda'a, que le Korban Toda, c'est-à-dire tous les sacrifices, toutes les offrandes seront annulées, il n'en restera qu'une seule, c'est celle qui dit merci Hachem. Donc quand on arrive à dire merci Hachem, ça c'est le top de la tfila. Là où on est au plus haut dans la tfila, c'est quand on dit merci Hachem. Ah ouais, Amalek est toujours en train de bricoler. Ouais, Mamash, je vous promets, ça fait des heures, il n'y avait pas un bruit, rien du tout. On commence, Amalek, il sort la perceuse. Voilà, c'est comme ça, Baruch Hachem. Mais il n'y a pas de problème. On est là. Alors, une bonne santé pour vous, Valérie Amouyal. Alors, chez Zeprinat Elion, comme je katouv, les hatot mishpat gever neget pne Elion, les avot Adam berivo, Hachem l'ora'a. Alors, ça, c'est le principe Elion, c'est-à-dire que c'est la justice céleste. La justice céleste, c'est-à-dire que quand ça ressemble pas du tout à notre logique à nous, comme la Akedat Yitzhak ou tout ce qu'on a cité comme exemple, c'est la justice céleste, ou comme Yosef qui se fait vendre par ses frères et qui se fait mettre en prison pour 12 ans. Ça, c'est la justice céleste, c'est-à-dire qu'elle dépasse notre justice, notre notion de justice logique. Ça s'appelle Elion, c'est-à-dire que la justice, mais vue de façon d'en haut. וכן כשמדבר גם כן מצדקת משפטיו יתברך ומפלת הרשעים, כמו שכתוב אלוקים שופט צדיק, וסיים אודה השם כצדקו ואזמרה שם עליון, אזמרה שמך עליון בשוב אויבי אחור, כי עשית משפטי ודיני ישבת לכיסא שופט צדק, להגיד בבוקר חסדך. C'est-à-dire que le matin, on va parler de ta bonté. C'est-à-dire une fois qu'on va voir que le mécréant, le méchant, il va tomber, alors là on va voir ta bonté Hachem. C'est-à-dire c'est un moment où le jugement il va revenir vers notre logique. C'est-à-dire au départ, il a l'air d'être complètement opposé à notre logique, mais après il va revenir vers notre logique, c'est-à-dire on va comprendre comment Hachem était bon dans ce qu'il a fait. C'est-à-dire quand on voit que les mécréants ils tombent, ça c'est le principe du matin. La bekarim atzmit kol riche aret. Le matin, je détruirai tous les mécréants de la terre. Et comme ils ont dit nos sages, az bevadai tzrichim leagid chazdo itbarach. Donc leagid baboker chazdecha, de dire ta bonté le matin. C'est-à-dire le matin, c'est là où le jugement il va être dans la logique, puisque quand le matin c'est le soleil, c'est le principe de notre logique. Comme Moshe Rabbeinu il a dit à
à Korach et à toute son équipe. Il a dit voilà, placez tous votre bâton et le matin, Boker Eda, le matin, on saura qu'est-ce que Hachem il a décidé. Parce que dans la nuit, comme on a dit, c'est la Emouna. Comme on a dit cette nuit, la nuit, c'est la Emouna. C'est-à-dire la nuit, c'est le jugement à l'envers. C'est-à-dire c'est le jugement où on a l'impression que le méchant, le mécréant, Amalek, il est en train de gagner. Donc ça, c'est Elion, c'est le jugement Elion, c'est-à-dire qui dépasse complètement la logique humaine. Mais dès qu'il arrive le matin, on revient vers la logique, et à ce moment-là, on va voir que Amalek il va tomber. Et c'est sûr que quand on voit Amalek tomber, alors maintenant, les Hagid Baboker Chazdecha, à ce moment-là, on doit dire la bonté d'Hachem. Le matin, quand on voit que Behemet, il a fait tomber les Rechaïm. Vemunatrat balelot, voilà, Menachamaim, il le dit, le Rav de Tchéri. Ve'afilu be'et hachosher ve'hagalut ve'atzlachat hareshaim. Même maintenant qu'on se trouve dans l'obscurité, dans l'exil, on voit que les Rechaïm réussissent. Ils empêchent les gens de venir à Ouman, ils veulent vacciner les gens, ils veulent faire des choses terribles dans le monde. Afal piken tzrichim le'amin meod be'Hashem yitbarach ki yisharim mishpatav. Malgré ça, il faut avoir beaucoup d'émouna que les jugements d'Hachem ils sont droits. Ubevada yakol rak letovat Israël. Et tout ce qui est fait, c'est que pour le bien d'Israël. C'est-à-dire, c'est que pour le bien. C'est-à-dire, quand tout le monde, quand tous les pays, ils se mettent contre Ouman, tous ceux qui veulent, tous ceux qui essayent d'empêcher de venir à Ouman, tous ceux qui essayent de profiter de ce virus-là pour faire des choses terribles. Il faut savoir que ça aussi, c'est le jugement d'Hachem. C'est ce jugement d'Hachem, il est droit. C'est-à-dire que même, Afilu be'et hachosher ve'agalut ve'atzlachat hareshaim, afal piken tzrichim le'amin meod b'Hashem yitbarach ki yesharim mishpatav. Il faut avoir beaucoup d'émouna, surtout quand on se trouve dans le problème, quand on vit le problème d'injustice, il faut avoir beaucoup d'émouna que les jugements d'Hachem ils sont droits. Ubevada yakol rak letovat Israël veze ish ba'ar lo yeda bifroa reshaim como esev les chamedam adead. C'est-à-dire que un homme qui est idiot, il sait pas. C'est-à-dire que l'homme il est idiot, il sait pas, il peut pas comprendre ces jugements parce qu'ils sont très élevés. Mais après Hachem il va faire envoler les Rechaïm comme de l'herbe. Les Shamedam Adead pour les détruire définitivement. Vesiyem les Hagid ki yachar Hachem. Et il finit en disant, pour dire combien Hachem est droit, Tsuri vela vlatabo, c'est-à-dire qu'Hachem il est mon rocher, il est ma référence, mon appui. Et il y a rien qui est pas droit chez lui, tout est droit chez lui. Ki bevada et tzadik veyachar uitbarach, parce que c'est sûr que Hachem il est juste et droit. Ve'alken gam bemincha shel Shabbat omrim gam tzidkatra ke'arei eled. On dit aussi dans mincha de Shabbat que la justice d'Hachem elle est comme des montagnes, elle est très élevée. Afalpi shemishpatecha teom rabba, bien que tes jugements ils sont dans l'abîme, dans les endroits les plus bas. On sait que tout ça, ça vient de ta justice et de ta bonté. Et ça délivre le cœur de sa akmimiout, c'est-à-dire du fait il est devenu un petit peu réticent, il s'est fermé un petit peu parce qu'il y a des attaques d'Amalek. Et à ce moment-là, on a un cœur droit et une confiance, une émouna parfaite dans Hachem. Parce que pour avoir la confiance parfaite dans Hachem, il faut avoir le cœur droit. Il ne faut pas avoir des questions sur lui. Si on a des questions sur Hachem, on ne peut pas avoir la confiance en lui. Si on n'a pas le cœur net, comme on dit, avec Hachem, on a le cœur net, alors à ce moment-là, on a confiance, notre confiance, elle est totale, parce que le cœur est net. Mais si maintenant, on a des trucs, des questions
on ne comprend pas pourquoi ça m'arrive ça, pourquoi il se passe ça, pourquoi il y a ça, pourquoi on ne laisse pas les gens venir en Rosh Hashanah, pourquoi il m'arrive tel truc, pourquoi... Si on a des questions comme ça, alors on n'a pas le cœur net avec Hachem. Et donc la émouna, la confiance, elle n'est pas parfaite. Donc quand le cœur est net et parfait avec Hachem, à ce moment-là, la prière, elle est parfaite aussi. Maintenant, quand on arrive à la prière parfaite, c'est la vache rousse, comme Rabbeinu l'a expliqué dans la Torah. Shabbat vedinin upara bemara nitztavu. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Torah, que le Shabbat est des halachot, et la paradouma, c'est dans l'endroit de Mara, dans un endroit qui s'appelait Mara, qui s'appelait Amer. C'est là-bas qu'ils ont reçu ces trois choses. Qui aliédé kedushat Shabbat, rosim lirot tzidkat u mishpatav vedinav shel Hashem itbarach, ki ohev mishpat tzedek vedin emet. Parce que grâce à la sainteté du Shabbat, on peut voir la justice et les jugements et les lois d'Hachem. Parce que Kadosh Baruch Hu, il aime le jugement, il aime la justice, il aime que les choses soient vraies. Et ça, c'est ça qui va nous amener à la perfection de la prière. Sheu Prinat Paraduma, que c'est le principe de la vache rousse. Vedavka Bemara, précisément à Mara, dans cet endroit qui s'appelle Amer, c'est là-bas qu'ils ont eu ça. Kisham Raou Prinat Zot, parce que là-bas ils ont vu cet aspect-là. Velo yochlu lishtot ma'im Mara, parce que ils pouvaient pas boire de l'eau parce que l'eau était amère à cet endroit-là. Vaïriu Hashem es v'yamtiku ha'mayim. Et Hashem il a montré, Vayoreu Hashem il a montré à Moshe Rabbeinu un bois, un morceau d'arbre. Et quand il a mis cette morceau d'arbre dans le puits, alors l'eau elle s'est adoucie. Elle n'était plus amère. Alors nos sages disent Oto etz haretfuni haya. C'était un arbre qui s'appelle retfuni, que il est amer. C'est en fait ce qu'il a mis dans l'eau, c'est un morceau de bois amer. Vera lahem Hashem itbarach shu mamtik mar bema. Et Hashem lui a dit regardez, je vais adoucir ce qui est amer avec quelque chose d'amer. Je vais amener quelque chose d'amer qui va adoucir ce qui est amer. C'est précisément quand on supporte l'amertume de l'exil. Et qu'on est soumis, on est dans l'esclavage à cause de la réussite des Rechaïm. Et que c'est ça précisément là où on arrive au bien et à la réussite et à l'anéantissement de Amalek. Gam beshavat nichne'et asitra achara meod, comme on voit Bezoar Kadosh. Même aussi il y a une autre notion, c'est que le Shabbat lui-même il repousse énormément le côté négatif. Et ça repousse le mal dans sa généralité, dans sa particularité. Chez Zeprinat Efer chez Betfila comme voir Bifnim. Ça c'est le principe Efer, la cendre qu'on a vu dans la notion de cendre dans la prière. Valken Gam Malachra Balkocho Oneamen. Donc on dit le vendredi soir que même un ange, un mauvais ange, il est obligé de répondre Amen aux bénédictions qui sont faites dans le vendredi soir. Même le mauvais ange, il est obligé de répondre Amen. Parce que même le mal, il devient en fait un chariot pour la Kedusha. C'est-à-dire en fait, il va complètement s'inclure dans la sainteté. C'est-à-dire il ne va plus jouer le rôle du méchant. Il va maintenant être un récipient pour la sainteté.
ועל כן בשבת בנקל יותר להתפלל בבחינת התפשטות הגשמיות. Pour ça que Shabbat, c'est plus facile de prier sans avoir des gênes extérieures, des choses qui vont nous gêner. Qu'à l'idée que Kedushat Shabbat nichla mimela klal hagufniyut v'achumriyut. Parce que par la sainteté de Shabbat, automatiquement le corps et la matière sont dans une position de recul. Ki Shabbat hu olam hanishamot velo olam haguf. Parce que le Shabbat, c'est le monde des âmes, c'est pas le monde du corps, c'est le monde des âmes. Et tout le principe, si vous voulez, du rapprochement et de l'attachement au tzaddik, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik qui s'appelle Shabbat, comme Rabbeinu le rapporte plusieurs fois, la Gemara, elle appelle les tzaddikim Shabbat. Rabbi Shimon, ses élèves, il appelle Shabbat, ils disent que Antu Shabbat dekuleu yoma. Toi, Rabbi Shimon, tu es le Shabbat de tous les jours. Il s'appelle Shabbat. Donc, en fait, quand on s'attache au tzaddik, alors on commence à vivre une vie d'âme, pas une vie de corps. C'est-à-dire, on vit une vie d'âme, on vit plus une vie de corps. C'est-à-dire, le corps, il est en arrière. Comme il a dit Rabbeinu une fois, Rabbi Nathan, il a dit, toi, je t'ai sorti de ce monde déjà. Je t'ai déjà sorti de ce monde. Ça veut dire que maintenant, tout le lien avec la matière, tout le lien avec le corps, je l'ai enlevé déjà. Je t'ai enlevé ça. C'est-à-dire que maintenant, bien sûr, c'est quelque chose qui est proportionnel à chacune d'entre nous, par rapport à son degré de rapprochement et de soumission au tzaddik. Mais dans n'importe quel niveau où quelqu'un se trouve, voilà, plusieurs y témoignent et ils disent qu'ils ont arrêté la télé, qu'ils se sont débarrassés de la télé et tout ça. Ça, c'est des choses matérielles qui reculent. Parce que quand on se rapproche de Rabbeinu, tout de suite l'âme, elle prend le dessus sur le corps. C'est-à-dire on devient des gens qui sont intéressés que par ce qui est le langage de l'âme. Tout ce qui concerne l'âme, tout ce qui est matériel, le corps et tout, ça quitte de plus en plus le pôle d'intérêt dans notre vie. Ça, c'est le tzaddik qui fait ça. C'est le fait qu'on se rapproche au Shabbat, c'est-à-dire on se rapproche à la notion d'absolu, comme on a dit dans le conte. C'est-à-dire le fait que maintenant, il se met, que ce soit dans le premier ou le deuxième conte, c'est la même chose. C'est-à-dire le fait que maintenant, il se met à la chercher vraiment, c'est-à-dire après qu'il ait échoué dans ses épreuves de ne pas manger et de ne pas boire, il se réveille après qu'il ait dormi 70 ans, et quand il se réveille maintenant, il part à sa recherche, mais il laisse le mécharet, il laisse son cheval, il laisse son serviteur, c'est-à-dire il laisse le corps, il laisse la matière, c'est-à-dire il est passé à un autre niveau de recherche, et à ce moment-là, c'est que l'âme, c'est tout. Il recherche vraiment la princesse et il va la chercher avec toute son âme. C'est qu'avec l'âme qu'il va chercher. Il va sortir complètement de tout ce qui est matériel. Alors, dans le second conte aussi, on voit ça. C'est-à-dire qu'on voit que maintenant, le fait que tous les deux, ils sont liés par un lien absolu, ça fait que malgré toutes les épreuves qu'il va y avoir, ils vont arriver au bout de leur projet et ils vont arriver à se marier ensemble, Bezat Hashem. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'on est attaché à quelque chose qui est Shabbat. Shabbat, c'est quelque chose qui est absolu, d'accord? Shabbat, c'est, comme nos sages disent, Kviya vekaima. Le Shabbat, c'est quelque chose de fixe et d'établi. C'est pas quelque chose qui dépend de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas. Le Shabbat lui-même, il est là, il bouge pas. C'est-à-dire que c'est le centre de la semaine. Les 6 jours de la semaine, ils sont autour du Shabbat. Le Shabbat, c'est le centre. Et ce centre-là, il est inamovible, il est immuable, on ne peut pas le bouger. Ça, c'est le principe du tzaddik. C'est-à-dire, le principe du tzaddik, c'est l'attachement de façon absolue. Maintenant, cet attachement uniquement ça, l'attachement au tzaddik, ça fait enlever tout de suite les influences matérielles, les influences du corps. Tout de suite, ça a un effet immédiat. Maintenant, chacun à son niveau, mais ça a un effet immédiat. Il y a des choses qui ne vont plus vous intéresser. On avait notre ami Meir Marvin Cohen, alav shalom. Voilà, c'était un jeune qui venait de Paris, s'est installé, ses parents en Israël, et voilà, il s'est rapproché de Rabbeinu. Et à l'âge de 16 ans,
Il a quitté toutes les choses de ce monde. Ça y est, ça ne l'intéressait plus. Ni le sport, ni la piscine, ni se sortir, ni rien, ni rien. Il n'y avait plus rien qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'est que la Torah et la Tfila et Chatzot et la cordonnerie, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre dans sa vie. Il avait 16 ans, il avait déjà complètement fini avec tout ça. Malheureusement, il est décédé à l'âge de 17 ans, mais il était complètement séparé de ce monde à l'âge de 16 ans. Il continuait à aller à suivre ses études dans la yeshiva où il était, mais il était que dans Avodat Hashem. C'est-à-dire, dès qu'il avait une minute, c'était ou de la prière ou de l'étude. Il n'y avait rien d'autre dans sa vie. Ça vient d'où ça? Ça vient du lien qui est fait avec le tzaddik, c'est-à-dire avec l'âme qui inclut toutes les âmes, c'est-à-dire l'âme de Moshe Rabbeinu. Le fait qu'on s'attache à lui, ça enlève toutes les bêtises de ce monde. Donc c'est inutile de perdre du temps à boxer avec tous les défauts qu'on a, parce que on va pas, en plus on n'aura pas tellement de résultats tellement reluisants. Mais le fait qu'on développe l'attachement au tzaddik, l'attachement à l'absolu, c'est ça qui va éliminer tous les traits de caractère négatifs qu'on a. C'est ça qui va nous permettre de nous réparer. Bezrat Hashem. Donc c'est ce qu'il dit ici, que maintenant le Shabbat, c'est plus facile de prier sans avoir de gêne de la matière. Parce que par le Shabbat, toute la matière et le corps, ils sont repoussés automatiquement. Parce que le Shabbat, c'est le monde des âmes, pas le monde du corps. Vous voyez la yeshiva des cordonniers, c'est une yeshiva des âmes. Qu'est-ce qu'on est ici? Des âmes. La plupart des gens qu'il y a ici, on ne se connaît pas, on s'est pas vu, on ne s'est pas parlé par une présence physique matérielle. C'est que des âmes. On échange que avec nos âmes. C'est ça qui est extraordinaire. Donc cet échange-là, il entraîne automatiquement un recul de toute la matière, de tout le côté du corps, de tout côté matériel qu'il y a dans notre vie. Comme c'est écrit dans le Zohar plusieurs fois. Gam az mesugal beyoter lekasher et atzmo im nafshin vuchin nishmatim sheshochne afar al ikdushat haneshama yetera shezoche kol echad beshabbat. Donc voilà cette notion, il amène le Rav de Tchérin. Il dit que le Shabbat aussi c'est beaucoup plus facile, c'est un moment beaucoup plus adéquat pour s'attacher aux âmes des tzadikim. Parce que le fait que maintenant, le Shabbat, on reçoit un surplus d'âme, le fait que Shabbat, on est Neshama Yetera, un surplus d'âme, ça nous permet de la connexion plus grande. Donc le Shabbat, on peut se connecter au tzadikim beaucoup plus facilement que dans la semaine. Parce qu'on a un surplus d'âme. Ce surplus d'âme, il permet, on augmente la bande passante, c'est-à-dire qu'il y a plus de possibilités de connexion. ולפעמים זוכה האדם לקבל אז חלקי נפש רוח נשמה שלו שכבר נתקנו בשלמות בגלגולים הקודמים. Et des fois, si quelqu'un il a le mérite, il peut recevoir ces parties d'âme de nefesh, ruach et neshama, avec des 3 niveaux d'âme, qui ont déjà été réparés de façon parfaite dans des vies antérieures. Il peut le recevoir le Shabbat, elles peuvent venir vers lui le Shabbat. ולפעמים זוכה לקבל גם חלקי נפש אור השמה של צדיקים קדמונים. Et des fois, il peut me recevoir des âmes de tzadikim kadmonim, c'est-à-dire des tzadikim d'avant. Quelqu'un, il peut, avec la sainteté du Shabbat, il peut recevoir des éléments d'âme de tzadikim qui ont eu lieu avant, du Ohr HaChaim HaKadosh, du Baal Shem Tov, du Maggid de Mezritch, du Maggid de Duvna, du Maggid de Tirovitsa, le Pinchas Mikoretz, de tzadikim comme ça, il peut recevoir des âmes. Parce que, comme il y a un surplus d'âme, alors la connexion, elle va beaucoup plus loin. C'est-à-dire on peut connecter beaucoup plus loin que dans la semaine. Gam Moshe Rabbeinu alav shalom im hod kama tzadikim yordim bechol erev Shabbat la'asok betikun nefashot Israël shel chayim ve'metim. Même Moshe Rabbeinu, avec plusieurs tzadikim, ils descendent toutes les veilles de Shabbat, tous les vendredis, ils descendent et ils viennent s'occuper de réparer les âmes des vivants et des morts aussi. Comme tout ça, c'est ramené dans le Kitvé Arizal. Et j'ai entendu du Rav Cheshin, alav shalom, Rav Velvel Cheshin,
Et il dit, quand il était petit, il habitait dans la vieille ville de Jérusalem. Et son grand-père, à un moment, il ne pouvait plus se déplacer. Il n'avait plus la possibilité de marcher. Donc il a envoyé avec quelque chose à remettre à quelqu'un au cotel. Il a dit, regarde, tu vas aller au cotel et là-bas, tu vas voir telle personne qui est assise à tel endroit, une personne âgée comme ça, et tu lui remets ça. Ok, alors lui, c'était un enfant. La veille de Shabbat, l'après-midi, il a remis, il a trouvé la personne, il lui a remis, il a dit voilà, ça c'est la part de mon grand-père, il m'a dit de vous remettre ça. Et il est retourné à la maison. Alors son grand-père lui a dit alors, tu as... Il lui a dit ouais, comme tu m'as dit, je l'ai vu, je l'ai trouvé et je lui ai donné ça. Alors son grand-père lui a dit tu sais qui c'est ça à qui tu as été donné ce que je t'ai demandé de lui donner? C'est Avraham Avinu. Alors on sait que les Havot, ils sont au kotel le vendredi après-midi. Il y a beaucoup de gens qui viennent au kotel spécialement, beaucoup. C'est pas des quantités de gens, parce que c'est difficile. C'est le vendredi après-midi, d'abord il faut habiter pas très loin du kotel, et il faudrait arriver à se libérer aussi. Le vendredi c'est la course avec beaucoup de choses à faire. Mais il y a des gens qui sont des initiés, des gens qui savent ce qui se passe. Et ils viennent après midi de vendredi parce qu'ils savent que les Havot ils sont là-bas. Et même si on les reconnaît pas à Mamash physiquement parce qu'on n'a pas le mérite de les voir, mais en tout cas on les voit. Notre âme elle les voit parce qu'ils sont là-bas le vendredi. Valken tzrichim beshabbat beyoter lekasher et atzmo ubifrat beshat atfila im nafshin ruchin nishmatim shel shochne afar ubifrat ubichlal. Donc le Shabbat il faut s'attacher beaucoup plus que dans la semaine avec les Shochné Afar, avec ceux qui sont dans les résidents de la poussière, avec leur âme des tzadikim, de façon particulière et générale. C'est-à-dire que ce soit nos parties d'âme à nous, chacun, qui sont déjà venus en réincarnation, ou bien aux tzadikim qui sont résidents dans la poussière. Chez Prinat Afar, chez Betfila, comme voir Bepnim. Et ça, c'est le principe de Afar, de la terre dont on a parlé, que Rabbeinu nous a dit dans le Likutei Moharan, dans la Torah 55. Vegam Prinat Shiva Shiva, Aleimar Bepara Mershemeraves Gamken, Al Shlemut Atfila Beprinat Sheva Bayom Ilalticha. Comme c'est le principe de 7 qui est ramené dans la Para Aduma, c'est-à-dire qu'on faisait 7 aspersions avec la Para Aduma, ça fait allusion à la prière. Comme David Amelech il dit, Sheva Bayom Ilalticha, 7 fois dans la journée, je t'ai loué, comme c'est écrit plus loin. Zeprinat Ashiva Brachot Sheyesh Betfilat Shabbat. Et qu'est-ce que c'est ces 7? C'est les 7 bénédictions qu'il y a dans la Tfilat Shabbat. Dans la semaine, on fait la Shmona Esrei, 18 bénédictions. Mais Shabbat, on n'en fait que 7. Donc ces 7, c'est les 7 façons de louer Hachem. Aussi, la réparation des 3 voies dont Rabbeinu il a parlé dans la Torah 55, ça se fait Shabbat. Parce que le Shabbat, chacun reçoit une conscience et un esprit très grand. Les kol echad lefi prinato, chacun selon sa façon de le vivre. Et ça annule des croyances qui sont des chimères, des choses fausses, qui sont de la bêtise mamash, beprinat kol ksil berov dvarim. Comme Rabbeinu rapporte là-bas que la voix de l'idiot, il dit beaucoup de choses, c'est-à-dire il dit plein de choses, c'est-à-dire il y a aucun sens dans ce qu'il dit, il dit stam beaucoup de choses. Ça c'est le principe de la parole quand elle est pas avec du da'at, quand elle est pas avec de la conscience. Donc les gens après ils disent n'importe quoi. Gam gdushat Shabbat ou prinat gdushat adibur de gdusha. Et aussi la sainteté du Shabbat, c'est la sainteté de la parole sainte. Alken tzichi limaet az bedibur beprinat vedaber davar alemar beshabbat. Donc ça on l'a dit dans la Torah que le Shabbat il faut diminuer au maximum la parole, c'est-à-dire pas dire des paroles, pas parler de n'importe quoi, faire attention à avoir une parole de qualité.
Et ça va annuler les paroles qui ont pu être dites de n'importe quoi, d'avoir parlé n'importe quoi dans la semaine. Ça va se réparer le Shabbat. Im tashiv mi Shabbat raglecha asot rafazcha beyom kodeshi vekarata la Shabbat onet gdosh Hashem mechubad. C'est-à-dire que maintenant, quand on ramène tout ce qu'on a fait dans la semaine, on le ramène dans le Shabbat, puisque maintenant même le manger qu'on va manger Shabbat, on l'a préparé avec dans la semaine, dans le vendredi ou dans la semaine, c'est-à-dire on ramène tout vers Shabbat, et à ce moment-là, il y a une élévation de tous les éléments et toute la bêtise qu'il y a eu dans les choses qu'on a pu faire dans la semaine, alors elle est annulée. Rabbeinu dit que même les mitzvot qu'on fait dans la semaine, elles ne sont pas parfaites, elles ont leur perfection. Quand il arrive Shabbat, elles s'incluent dans Shabbat, et à ce moment-là, elles montent à un niveau très élevé. Valken amru chazal, kol hameshamer et Shabbat, afilu avad avodah zara, kedor enosh, mochalim lo. C'est pour ça que nos sages disent que celui qui garde Shabbat, même s'il a fait de l'idolâtrie comme la génération de Enoch, alors on lui pardonne. Shabbat nimshar prinat bitul avodah zara, parce que Shabbat ça enlève le principe de l'idolâtrie, ve'emunot kosviot, et des croyances qui sont fausses. Ve'zochin le'emuna shlema ve'ishara, et on a une confiance, une emuna dans Hachem droite et complète. Gam Shabbat ou prinat lev, comme voir betikunim. Le Shabbat aussi, c'est le principe du cœur, comme c'est écrit dans les Tikkun Zohar. Et donc ça renforce le cœur, le Shabbat. Que chacun il ait de la force dans son cœur pour pouvoir intégrer sa connaissance. Comme on avait étudié dans la Torah 55, que maintenant, toutes les hérésies, elles viennent du fait que les gens, ils n'ont pas de cœur. Donc leur connaissance, elle n'arrive pas à s'intégrer dans leur cœur. Parce que nos sages, ils ont dit que le Shabbat, c'est comme toute la Torah et toutes les mitzvot, ça inclut tout. Par le fait qu'il rentre dans la sainteté du Shabbat lui-même, c'est comme s'il avait fait toute la Torah et toutes les mitzvot, toutes les bonnes actions. Et ça renforce le cœur. Que le quart qui renforce le cœur, c'est de faire des bonnes actions. Et à ce moment-là, il ne se trouve plus dans une situation où sa connaissance elle est plus grande que ses actions. L'élève Tov, et il a le mérite de recevoir un bon cœur, vetaor pur, beprinat vetaer libenu, leovdecha behemet. Purifie notre cœur pour te servir vraiment. Vanchilenu be'ava beratson shabbat kodshecha, et fais-nous hériter dans l'amour et le vouloir ton saint Shabbat. Valiedeze nichna prinat kol anot, et ça enlève les voix de anot. Qu'est-ce que c'est? C'est les voix d'apicorsou, d'hérésie, qui font des philosophes qui font fauter avec leur chokhma, leurs connaissances qui sont des connaissances de mal, qui sont mamash du mal, toute leur connaissance c'est que du mal, ça s'appelle kol anot, et c'est ce qu'il a entendu Moshe Rabbeinu quand il a dit, quand il est arrivé qu'il y avait le veau d'or, il a dit j'entends kol anot, j'entends ces voix-là de ces philosophes-là qui ont des connaissances, qui ont dépassé complètement leur cœur. Donc ça, c'est ce qu'on a dit, c'est pour le Shabbat, mais c'est valable aussi pour l'Aïd-Bodedut tous les jours, puisque Rabbi Nathan il dit que quand on fait l'Aïd-Bodedut, en fait c'est Shabbat. L'Aïd-Bodedut de tous les jours, c'est le Shabbat du jour. Le Chatzot, quand on se lève, c'est le Shabbat du jour, puisqu'on se retire complètement de la matière de ce monde et on rentre en communication avec Hachem. Donc uniquement ça répare tout, il dit ici, que ça amène, c'est comme si on avait fait toute la Torah, toutes les mitzvot, toutes les bonnes actions, uniquement parce qu'on s'est retiré. On comprend pourquoi, parce que ce retrait-là, il permet la connexion
à l'absolu. Il permet la connexion à l'infini. Et la connexion à l'infini, c'est ça qui pardonne toutes les fautes, comme le Kohen Gadol, quand il rentre le jour de Yom Kippour, il rentre dans le Saint des Saints, et ça pardonne toutes les fautes. Parce que d'où vient le pardon de toutes les fautes? Ça vient de l'absolu, d'au-dessus du temps. Donc quand il rentre dans cet endroit, dans le Saint des Saints, il reçoit de là-bas le pardon pour toute l'humanité. Et ça, c'est le même principe dans la Hitbodedut. Rabbeinu dit que quand on fait Hitbodedut, alors toute la journée, elle est réparée. Peu importe ce qui s'est passé avec nous dans la journée, mais elle est réparée complètement par la Hitbodedut. Parce que dès qu'on sort de la course dans le temps de ce monde-là, dès qu'on prend un moment et on sort de ce monde, automatiquement on reçoit de la lumière infinie qui va réparer toutes les petites choses qui ont pu être faites dans la journée, tous les défauts qu'il y a pu avoir, tous les problèmes qu'on a pu avoir, tout ça c'est réparé. Rabbeinu dit, quand on fait Hitbodedut, c'est metaken et takol, ça répare absolument tout. La Hitbodedut, ça répare toute la journée. Donc Rabbeinu nous donne des conseils qui ne sont pas des conseils difficiles, sont des conseils faciles. Et il suffit de commencer à les faire et on voit des très grands changements dans notre vie puisque on passe à un niveau de conscience, à un niveau aussi d'ashgacha pratit, de providence divine qui est très très élevé, qui est extraordinaire. Oui, c'est vrai qu'il y a les 7 planètes et les 7 métaux aussi. Rabbeinu, il parle de ces métaux-là dans le Sipurim Maasiot. On verra Bezrat Hashem. On verra ça dans le Sipurim Maasiot. Ouais, il faut faire attention. Il faut faire attention de se renforcer les amis parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Il y a beaucoup d'attaques quand on commence. Vous voyez, regardez, à peine on commence, il y a la perceuse. Et voilà, maintenant il n'y a plus de perceuse parce que voilà, on finit le cours, on n'a plus besoin de perceuse. Donc chacun, il a derrière lui, il a une perceuse. Il a des gens qui lui font de la perceuse et il faut se renforcer parce que quand on s'approche d'une grande lumière, il y a beaucoup d'attaques. Et on est là pour ça, pour se renforcer par rapport à toutes ces attaques-là, avec plus de vouloir. Et toute l'amitié, tout le lien qu'il y a entre tous les gens, c'est pour ça, pour se renforcer, avoir la force de passer les épreuves difficiles. Alors, Bezrat Hashem, une excellente journée à tous, à toutes, et Bezrat Hashem avec des bonnes pensées, des bons vouloirs, avec de la joie, avec de la confiance, et avec un bon cœur. Et Bezrat Hashem, avec ça, on va ouvrir tout. On va ouvrir Oman Rosh Hashanah, on va tout ouvrir pour tout le monde. Que tout s'ouvre, Bezrat Hashem. Dans la grande miséricorde d'Hachem par l'intervention du Tzaddik. Oui, Rabbeinu, il envoie beaucoup de Shefa, vous avez raison. Que des bonnes choses, les amis, on avance. Savguina, jusqu'à quand? Et jusqu'à Hachem, il décide, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je sais pas jusqu'à quand ça peut se régler dans une minute. Ça peut se régler dans 10 minutes, dans un quart d'heure, on ne sait pas. Nous, on est là, on avance, c'est tout. On avance. Vous comprenez, on ne sait pas quand le rideau va se lever, on ne sait pas. Mais on sait ce qui est sûr que c'est qui va se lever. Ça, c'est sûr. Il n'y a aucun doute sur ça. Et que nous, on est déjà avantagés parce qu'on voit déjà des choses à travers le rideau. Et ça, c'est un grand cadeau qu'Hachem nous fait. Alors, Be'atzlacha, bonne journée les amis, que des bonnes choses. Amen pour vous aussi, que des bénédictions. Merci pour tout. Merci de votre présence et de votre soutien.